pour nous donner la parole. Et puis bon, il y aura les intervenants qui sont là. D'ailleurs, j'aimerais saluer la présence ce soir de Roch Wellington, qui est là, signataire de l'accord de Nouméa. Nous avons également Daniel Goa, président de l'Union calédonienne. Neko Neperon qui s'excuse pour des raisons professionnelles de ne pas être là ce soir, mais il est remplacé par Jean-Louis d'Angleberne, donc membre de l'UC. Et puis également, pour finir, Alosio Sago, président du Rassemblement démocratique océanien, RDO. Voilà, donc je propose tout de suite d'y aller, de commencer. Magali, avec ces 16 minutes de vidéo. Bonne vision à tous. À l'aube de la consultation de 2018, les Calédoniens s'interrogent sur la vision des indépendantistes. Du futur ministre du budget, puisque en métropole actuellement on parle de budget, je voudrais avoir la vision du futur ministre du budget dans Kanaki l'année prochaine. Voilà. Merci. Aucun représentant de l'UNI, donc ça ne peut pas marcher. Si vous n'avez pas toutes les composantes du FLNKS, disons que c'est pas crédible. Projet de société, est-ce qu'elle sera ou elle est déjà connue de l'autre public ou de l'ensemble du public? En tout cas, est-ce qu'elle est connue, elle sera connue des opposants? Parce qu'apparemment, j'ai l'impression que tout est inventé par le FLNKS. Que toutes les initiatives, du moins positives, relatives à des besoins sociaux, sont à l'actif du FLNKS. C'est juste une question. Ce n'est pas un... Merci. Parler librement, et puis merci à ceux qui ont élaboré ce travail sur le projet de société. Donc du coup, ma première question, c'est pourquoi appeler le projet de société du FLNKS, alors que ça devrait être, en tout cas pour moi, le projet de société du bureau politique du FLNKS, qui est composé de 4 partis politiques. Et ma deuxième question, c'est est-ce que dans les fondamentaux du nouvel État, il y aurait une partie, en tout cas la partie économie solidaire et sociale? Merci de votre attention. Merci. Comment on va constituer le patrimoine foncier du futur État? Et comment, au niveau des terres, notamment les terres revendiquées, est-ce qu'on les règle avant ou on règle après? Voilà, c'est un peu tous ces problèmes de terre, parce que pour l'instant, l'État français n'a pas réglé ce problème de revendication des terres. Tout à l'heure, vous avez parlé des terres coutumières, mais les autres terres du domaine public, par exemple, sur la Grande Terre, c'est des terres revendiquées. Voilà. Merci. Une fois que le peuple colonisé est reconnu, alors à ce moment-là, on pourra mettre ensemble cette nouvelle société. Mais là, pour moi, c'est pas clair pour le peuple colonisé. Comment on fait? Voilà. Ressenti sur le projet du FLNKS. Donc les intervenants vont se prêter aux réponses de cette première série de questions. Donc il y a des questions sur le thème, on va dire, institutionnel, notamment par rapport au transfert des compétences qui n'ont pas encore été transférées, le salaire des fonctionnaires, le nouveau mode d'organisation du pays avec l'élection du président de la République qui ne sera pas élu par le peuple directement. Ensuite, avec le salaire des fonctionnaires et des enseignants, Jean-Louis d'Angleberne, qui est membre de l'Union calédonienne et qui a suivi l'évolution politique et institutionnelle du pays, se prêtera à la réponse de ces thèmes de questions. Pour la partie du foncier, le président Roy ainsi que Roch Wellington, qui est signataire de l'accord de Nouméa et qui a été également président du FLNKS, pourra aussi répondre sur
la partie de l'application du FLNKS et de la présence ou non de l'ensemble des composants du FLNKS ici avec vous. Aloysio Sacco pourra également répondre sur cette partie-là et également sur donc pour la partie budget. Jean-Louis Dangleberme et M. Roch en même temps pourront répondre à ces parties-là. On va commencer par le président Ngoa. Merci de pouvoir vous pouvez vous rapprocher, il y a encore de la place vraiment devant ici pour qu'on puisse. Il y a plein de place là devant moi. Donc vous pouvez descendre comme ça on vous voit bien en plus. Président Ngoa. Approchez un peu le micro. Bonsoir. Le problème du foncier, il est lié au problème du peuple kanak. On n'a pas de concession en concession, on a fini par donner notre pays à tout le monde. J'ai dit que le foncier, le problème du foncier, c'est lié au problème du peuple kanak. En disant que de concession en concession, nous avons tout donné. Nous avons donné notre culture et nous avons donné notre pays aujourd'hui. Ça veut dire que à un moment donné, lorsqu'on veut donner la place à l'État, il faut lui réserver la possibilité de régir une partie du foncier. Mais quand on donne la place à l'État, c'est aussi la place à les autres qu'on a accueillis. Et ça permet à tout le monde d'avoir sa place ici dans notre pays. Et ça permet à tout le monde de vivre de façon harmonieuse, comme on a vu ici sur la présentation du diable. Mais la revendication est là toujours court, puisque ce sont les clans qui la revendiquent. Mais l'État, notre futur État que nous proposons, il va préserver les 4 statuts du foncier. C'est-à-dire le foncier de droit commun, privé, le foncier de droit coutumier, le foncier public. Les trois statuts. Donc ça, c'est garanti par l'État et ce sera garanti par la Constitution, de façon à ce que on puisse vivre tout le monde ensemble, comme on a défilé sur le projet qui est là derrière, qu'on a présenté. C'est-à-dire que chacun doit pouvoir trouver sa place dans le futur pays. Donc je vais simplement repréciser ça que aujourd'hui on a fait un geste fort qui est celui de donner notre pays à tout le monde. C'est le sens de la sortie de l'accord de Nouméa. Quand on pose l'indépendance comme question, c'est un appel à recevoir, à accueillir, à accepter notre hospitalité. Je laisserai la parole au président Roch pour compléter. Oui, merci, Président. Donc, je voulais aussi à mon tour saluer l'assistance et saluer l'ensemble des jeunes, notamment des jeunes de l'université et les futurs cadres de demain. Parce qu'il sera un moment où on vous laissera la place, nous qui sommes là. Parce que vous savez, ça fait déjà un moment qu'on est sur la scène politique, et puis qu'on essaie de faire au mieux le travail que nous ont légué nos ancêtres et nos prédécesseurs. Voilà, puisque ceux qui sont là devant vous, ce sont des responsables qui ont œuvré avec nos anciens depuis
Rob Pidgeot, depuis le Normand, Jean-Marie Thibault, etc., etc. Et donc arrive un moment où on va vous laisser la place. Et donc c'est aussi, ce soir, pour vous saluer, mais pour vous dire aussi qu'on vous appelle à prendre vos responsabilités. Parce qu'à un moment donné, eh bien, nous allons vous céder cette place. Céder cette place. Puisque vous avez l'entière légitimité, vous les Kanaks d'abord, puisque nous sommes les premiers habitants de ce pays, mais aussi tous les autres qui se sont, par l'histoire, associés à notre destin. Donc voilà ce que je voulais dire. Maintenant, par rapport au foncier, c'est vrai que le foncier, c'est un problème récurrent. Parce que, sans refaire, disons, redire tous les principes politiques qui ont guidé la lutte des Kanaks depuis le 24 septembre 1853, je voulais tout simplement dire que, au fur et à mesure où nous allons avancer et arriver au moment où la population va se prononcer sur son destin, le problème de la terre sera toujours là. Parce que c'est des problèmes d'identité. Parce que chaque Kanak qui est né, comment dire, que ce soit garçon ou fille, est lié au foncier, à cette terre qui est la nôtre. C'est une terre que nous ont légué nos ancêtres, mais que nous avons su partager, comme l'a dit le président Goa tout à l'heure. Nous avons su la partager. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la revendication foncière, elle va toujours rester. Elle va toujours rester la revendication foncière. Nous avons fait que reprendre ce qui est actuellement au niveau des dispositifs avec les 3 catégories de fonciers, comme l'a rappelé tout à l'heure le président Bois. Demain, dans notre projet d'indépendance, ces 3 catégories de fonciers seront encore là, avec même une priorité d'accession au foncier pour les ressortissants nationaux du futur État. Ils auront une priorité d'accession au foncier. Maintenant, en ce qui concerne nous les Kanaks, eh bien, nous aurons toujours ce lien à la terre. Ce que nous demandons, nous, et ce que nous exprimerons peut-être dans notre futur projet, ou en tout cas qui est sous-jacent à notre futur projet, c'est la question de la reconnaissance. C'est la question de la reconnaissance. C'est-à-dire que chaque individu, chaque personne qui vit sur cette terre de Nouvelle-Calédonie-Kanaki, on va dire ça comme ça, eh bien, doit reconnaître avant tout que c'est une terre qui appartenait à un peuple et qui continue d'appartenir à un peuple. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut continuer la revendication sous des formes peut-être qu'on a connues dans le passé et qui ont causé beaucoup de souffrances, beaucoup d'épreuves. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je pense que la reconnaissance est importante. Regardez par exemple, autour de nous, il y a des pays qui ont eu aussi affaire à ce problème-là. Regardez par exemple les Maoris. Les Maoris en Nouvelle-Zélande, ils ont eu affaire aussi à ce problème-là. Mais les Maoris, ils sont combien de pourcents de la population? Ils sont peut-être 20% ou 25%, je ne sais pas, peut-être 30% de la population totale de la Nouvelle-Zélande. Mais partout, ils ont, partout les anciens colons qui sont maintenant des Néo-Zélandais, bien sûr, mais qui ne sont pas Maoris, lorsqu'ils veulent entreprendre des projets sur l'ensemble de toute cette terre de l'île du Sud, de l'île du Nord, de l'île du Sud, mais il y a un acte de reconnaissance qui se fait, tout simplement. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas en reconnaissant, ça veut pas dire que celui qui est là, qui a des liens avec la terre, donc qui a des liens traditionnels et anciens avec la terre, ça ne veut pas dire qu'il va raconter la personne. Non, c'est uniquement une forme de reconnaissance. C'est ce que nous demandons, c'est tout simplement. Mais c'est vrai que demain, tout cela sera donc codifié bien sûr, dans les textes de loi qui seront pris au lendemain pour pouvoir garantir l'accès au foncier et garantir la propriété foncière. Voilà ce que je voulais dire. Merci.